Bah valise. Ok, du coup, la méthode Marie Kondo, c'est qu'il faut tout retirer, tout mettre au sol. Genre en gros tas. Et ensuite, tu vas mettre d'un côté ce que tu gardes, d'un côté ce que tu gardes pas. Et il n'y a pas de... je sais pas. Okay. On va mettre un chrono. Et ça te permet de prendre des décisions mais rapidement. Et que tu te poses pas trop de questions. C'est vraiment, t'es dans le challenge comme ça, en 10 minutes il faut que tu sois trié. Moi si j'ai pas de temps pour prendre ma décision, je vais tout garder hein. Non, le but c'est genre tu regardes un vêtement et si tu ressens le truc de... c'est bon. Ok. Ah mais... Oh, elle est cool. On sait jamais si quelqu'un qui va la voler. Ouais, surtout les ici, c'est bon jamais. Ça passe beaucoup, j'ai vu beaucoup de voleurs en coin. Il fallait que je teste ça d'abord. Ah oui. Allez, bisous. On va faire un tri Marie Kondo dans les vêtements de ma sœur. Ça fait 1 semaine que je fais du rangement chez moi, que je trie. Yes, hi! Que je trie tous mes vêtements, tous mes tiroirs aussi. J'avais un tiroir, j'avais un tiroir de make-up. Je ne mets jamais de make-up, à part du mascara de temps en temps, mais sinon je mets jamais rien d'autre. Ça fait 5 déménagements que je me trimballe une trousse de make-up que je ne mets jamais. Et qui était, du coup, parce que je l'ai jeté depuis. Mais je me suis trimballé une trousse de maquillage qui était périmée depuis 2021. 5 déménagements avec du maquillage périmé que je jetais pas. Bref, tout ça pour dire c'est important de faire son rangement et parce que ranger, ça permet aussi de ranger dans sa tête. Tu vois ? Ranger un tiroir, même un tiroir que t'ouvres jamais, ça te prend de l'espace mental. Parce que tu te dis, bah, ce tiroir, il a déjà plein de choses. Et à chaque fois que tu penses au tiroir, parce que bah, t'as un truc que tu utilises dans ce tiroir, et à chaque fois que t'ouvres le tiroir, ça te donne une angoisse. Parce que le tiroir, il est rempli de choses que tu utilises jamais. Du coup, c'est important de faire son rangement et de pas garder du make-up périmé. Voilà. Tu peux venir. Alors, t'aimes bien ? En vrai, j'aime bien. Mais je me demande si en vrai il est pas trop petit. En vrai, tu devrais l'essayer, ça se trouve il tire rien. Mais moi, le bleu, c'est pas dans mes couleurs. Ah, c'est pas dans tes couleurs. Un truc qui aide de ouf quand t'as une penderie et que t'as des vêtements que tu sais pas si tu les gardes ou quoi. Ou même pour savoir quoi acheter aussi quand tu vas faire du shopping pour acheter des bons vêtements. C'est intéressant de faire une analyse de couleurs. Donc soit tu peux le faire en ligne. Personnellement, moi je l'ai fait en personne avec une personne qui a du coup un panel de différents tissus avec différentes couleurs. Du coup pour les 4 saisons de couleurs, donc t'as été, automne, hiver et printemps, et qui te permet de déterminer quel type de couleur tu es en fait. Quel est le ton de ta peau, etc. et quelles sont les couleurs qui te vont le mieux. Et moi je suis... Yes, exactly. Je suis la saison automne. Et donc dans la saison automne, on n'a pas de bleu clair comme ça. Automne, c'est toutes les couleurs qui vont être riches en couleurs nature, voilà. Du coup ça te donne un petit éventail de couleurs. Et ça te permet de décider de quel vêtement tu vas acheter. Donc c'est plutôt cool. Et donc tu vois, j'ai du bleu, mais c'est pas du bleu clair comme ça, c'est un bleu qui est un peu plus froid. Donc ça irait pas à mon teint de couleur. Et du coup, de faire une analyse de couleur comme ça te permet de choisir en fait ensuite des vêtements qui te vont au teint et du coup que tu vas mettre le plus. Et d'ailleurs, je pense que si là tu vas dans ta penderie et tu regardes les vêtements que tu mets le plus, c'est probablement les vêtements qui sont aux couleurs de ta saison. Parce que c'est les couleurs en fait qui vont te donner le meilleur teint, qui vont te faire te sentir le mieux dans ton corps et dans tes vêtements et tout. Donc c'est intéressant et ça te permet du coup de moins acheter parce que du coup quand tu rentres dans un magasin, tu sais immédiatement si c'est un magasin qui est fait pour toi ou pas, pour tes couleurs ou quoi. Ça te permet de gagner du temps quand tu fais du shopping parce que bah, ça te permet d'essayer seulement les vêtements qui sont dans tes couleurs. Et puis d'économiser de l'argent parce que du coup t'achètes pas des vêtements que tu sais pas trop si ça va t'aller ou pas parce que bah tu sais directement si ça va t'aller ou pas avec les couleurs. Voilà, petit tips pour faire du shopping responsable entre guillemets. Ça j'aimerais bien faire.
Ça faudra vraiment que je le fasse. Ouais. Analyser les couleurs. Ouais. Ça m'évitera d'acheter plein de couleurs qui vont pas ensemble. Oui, c'est ça aussi, parce que dans ta palette de couleurs, toutes ces couleurs-là, elles vont toutes ensemble. C'est-à-dire que tu peux avoir du marron, tu vois, et ce marron, il va aller avec ce bleu-là, par exemple. Donc c'est ça aussi qui est cool, c'est que ça te permet de créer une garde-robe avec que des vêtements qui vont ensemble, et ça te permet de pas avoir, par exemple, la chemise qui va que avec ce pantalon, tu vois. Voilà. Ok, bon, t'es prête ? Ouais. Alors je t'explique les règles. Oui. Les règles c'est tu prends un vêtement, Oui. tu le regardes, Ouais. et est-ce que ça te fait ressentir un truc ? Est-ce que c'est un vêtement que tu veux garder parce qu'il est émotionnel ? Est-ce que c'est un vêtement que tu veux garder parce que tu te sens bien dedans ? Ou est-ce que c'est un vêtement, tu le regardes et tu dis franchement, je le mettrai pas ? Te désencombrer physiquement de trucs que t'as, ça te permet de désencombrer ton esprit aussi. Parce que... Et désencombrer ma valise. Et désencombrer ta valise aussi, donc ça a aussi un impact physique. Exactement. Aussi un truc, c'est que quand tu prends un vêtement, tu te demandes, est-ce que j'y ai pensé à ce pull avant ? Ou est-ce que je viens juste d'y repenser là parce que je le vois sous les yeux ? Parce que ça veut dire que si il part et qu'il est donné, est-ce que tu vas t'en rappeler plus tard ? Tu vas dire, ah, ce pull. Ouais, Tu vois, ok. Si tu n'y as jamais pensé à ce pull, c'est que probablement, là tu le vois, tu dis ah, valeur émotionnelle, mais une fois que tu vas le donner, tu vas plus jamais y penser. Ok, ça marche. Tu penses combien de temps ? Bah, techniquement, vu la pile, si on fait que ça, je pense 10 minutes ? ça paraît bien. Ouais. Ça paraît peu. Ça paraît Non, beaucoup. ça paraît bien, ça fait à peu près 1 minute, 30 secondes par vêtement. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Oh fuck. Ok. Bon, ça, je pense que je ne le mettrai pas. Ça, je l'ai jamais mis. Tu l'as jamais mis. Je l'ai jamais mis. Ça fait combien de temps que tu l'as ? C'était un cadeau de Maxime avant de partir. Alors, il y a un truc aussi. Pause du chrono. Pause du chrono. Il y a un truc aussi, c'est que les gens, ils te font un cadeau pour te faire plaisir. S'il y a une personne qui t'a fait un cadeau, il a pas envie que ce cadeau, il t'encombre et qu'il te donne de l'anxiété. Bah non, il veut que je le porte. Il veut que tu le portes, mais si tu le portes pas. Même ça peut être un cadeau de décoration, par exemple. En vrai, je pense qu'il a du potentiel. C'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que je pense qu'il a du potentiel. Bah ouais, moi il y a aussi plein de vêtements où je me dis franchement il y a du potentiel, mais je l'ai acheté, ça fait 3 ans, je l'ai jamais mis. C'est ton truc de porter des shorts comme ça ? Parce que c'est que j'ai besoin d'idées pour le styliser parce que je suis pas encore trop. Bon, de toute façon, attends, bah je remets le chrono du coup. Ouais. Non, mais en vrai, ça c'est un short. En vrai, il en compte pas trop et ça fait moins d'1 an que je l'ai. Donc je pense que celui-là pour l'instant, Allez. je pense que c'est. Ce jean, je l'aime beaucoup. Oh my goodness. Ce jean, je l'aime beaucoup. Celui-là, je pense que je le garde parce qu'il est super confort. Ça, en vrai, ça c'est souvenir. Parce que c'était l'étage global à New York. C'était mon premier accoutrement. Sur lequel j'ai pas. Il a une valeur émotionnelle. Pour l'instant, oui, il y a la valeur émotionnelle. Celui-là, je l'ai depuis un bail. Je le portais tout le temps en France. Je me rappelle. Je l'ai quasi pas porté ici parce que j'étais pas trop dans les t-shirts. Genre, je mettais souvent un top et une chemise. Ouais. Il a fait son temps. Tu crois qu'il a fait son temps ? Il a Bon fait son voyage, temps. hein, j'ai envie de dire. Bon voyage. Il a fait son temps. Ça brise mon cœur. Celui-là, encore pire. Celui-là, tu t'en rappelles. Oh ah ouais. Celui-là, je l'ai torché. Mais pareil, je l'ai quasi pas porté ici et je pense que maintenant il est vraiment petit. Je crois que ah, c'est horrible. Oh putain, parce que je l'ai adoré celui-là. Celui-là, il a tellement de valeur sentimentale, je sais même pas pourquoi. Genre, je l'ai juste trop porté. Tu le porterais encore ? Bah, en vrai, j'ai pas porté qu'une fois ici. Donc, je sais pas. C'est plus ton style peut-être. Ouais, c'est plus. Pas forcément ce que je. Ouais. Pour faire du sport ? Ah, pour faire du sport, c'est pas bon. Moi, Tu influences, mais ça va pas là. J'étais partie dans une bonne dynamique. non, mais parce que tu dis, ah, ça me brise non, le cœur mais et tout, c'est une valeur émotionnelle. Mais ouais. Quand il était pas à la machine à laver, il était sur moi.
Je me rappelle, tu le portais tout le temps. Celui-là, en vrai, c'est pratique pour un pyjama. Il y a pas la valeur sentimentale. Sans ça. T'as combien de pyjamas? Trop. Bah voilà. Ok, ça marche. Ça, c'est ce que tu m'avais passé. Ouais. Je l'aime bien, je l'ai porté. Maintenant, il est un peu serré. Ok, bah... il aura une nouvelle vie. Hein. Je l'avais acheté en friperie de toute manière. Ouais. Je l'avais bien aimé. J'aime bien la couleur. Et j'aimais bien le fait que le petit col il s'ouvre là. Ouais, mais trop petit, trop petit. Hein. Trop petit, trop petit. Ouais. Celui-là, ça c'est pyjama, mais il est pyjama chaud. T'as combien de pyjamas? J'en ai beaucoup. Ah oui, c'est bon. Mais ce haut-là, je le portais tout le temps. Il a une valeur sentimentale? Je sais pas. Il a quoi de particulier? En vrai, j'avais acheté celui-là. Bah, en vrai, j'aime bien parce qu'il est léger et quand c'est l'été et qu'il fait chaud, j'aime bien porter. T'as combien de pyjamas d'été? Que tu portes là maintenant? Pourquoi celui-là il était dans la valise de base? Oh my god! Celui-là! Ah, Celui-là, je me rappelle, je l'aime tu tellement. le mets tout le temps. Celui-là, je l'aime tellement, mais ça fait longtemps que je l'ai pas porté, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de le porter. Pourquoi tu l'as pas mis dans ta... Pourquoi il était dans cette valise et pas dans ta maison? Parce que justement, ça faisait longtemps que je l'avais pas porté. Et que je me suis dit, si ça fait longtemps que je l'ai pas porté, je le porterai pas là maintenant. Ah bon? Ouais. Bah alors... Ouais, non, vas-y, c'est bon, ça fait trop longtemps que je l'ai pas porté. Il a fait son temps, il a fait son temps. Il y aura une nouvelle famille. Ouais, il aura une nouvelle famille. Il nous reste 50 secondes. Maintenant, il me reste les 2 vestes. Si je les ai gardées, alors je les ai pas beaucoup portées ici parce que, raison, je transpire beaucoup. Weather. Le weather. Désolée, mais en Californie, il fait un peu trop chaud pour moi. Non, c'est pas ça, c'est que vraiment j'ai besoin d'un truc qui souffle facilement et qui tient pas trop chaud. Mais que c'est toujours bien d'avoir des vestes comme ça. Bah c'est toujours bien d'avoir des vestes, c'est sûr. C'est pas comme si t'en avais 50. En vrai, Non, dans ça. le tri qu'on a fait, il y avait un peu tout qui était en unité, on va dire. Genre t'avais 1 ou 2 t-shirts, 1 ou 2 vestes, enfin tu vois, c'était Ouais, j'ai pas énormément. c'est pas comme si t'avais 50 t-shirts, quoi. Ouais, j'ai pas beaucoup de vêtements, ouais. Et c'est bien de pas en avoir beaucoup. Donc bah maintenant c'est fait. Cool. Maintenant, Dans les stuff. je sais que tu regardes super mal mon rétroviseur. Ouais, je le regarde mal. Je le regarde mal. Bah, Mais pas... écoute, s'il a c'est une pas valeur juste. sentimentale et que tu veux l'afficher dans ta maison, comme ça, Bon, au moi, mur. ça... Au mur, un Oh, petit c'était rétroviseur comme ça super au marrant. mur. Hop. Mais tu sais, je l'avais posé. Mais en plus, il est tout sale. Mais oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça parce qu'on a vraiment mis genre 3 mois à se décider à en racheter un et à changer. Alors que celui-là, on voyait rien. Mais tu sais, ce serait une partie de Tarly que je reprends avec moi, tu vois. C'est pour ça que je l'ai gardé. T'es une sentimentale, toi. Oui. Je comprends. Non, c'est mieux que des cailloux. Voilà. Géode, voilà, donc pour les japonais. Il est un peu cristallisé. Tu le casses pas en fait. Mais regarde, il est beau. Non, il est beau. Voilà, bon celui-là, je sais pas par contre pour lui. Alors, je peux rien dire pour ça parce que nous, c'est vrai qu'on fait collection de cailloux aussi. C'est vrai. Écoute, Bah on voilà, a le droit, on a tous le droit mon d'avoir trouble, notre il vient- collection. Mon trouble, il vient pas de nulle part. Nous aussi, on aime bien les cailloux. Mais ouais, mais il y en a des. Moi, je pense que les humains, ils adorent les cailloux. Mais je pense qu'on a Franchement, on fait des randonnées pour aller voir des un peu... cailloux. Ouais, Hein. ouais, ouais. Moi, je pense qu'on est un petit peu comme des manchots papous. Et le but de notre vie, c'est de trouver les beaux cailloux. Les manchots papous, Bah oui. ils collectionnent Mais- les cailloux. Tu connais l'histoire des manchots papous. Les manchots papous, Ouais. toute leur vie, ils cherchent une bien-aimée. Et pour dire à leur bien-aimée que c'est sa bien-aimée, ils cherchent le plus beau caillou de la plage. Ils ramènent le caillou à sa bien-aimée. Ils posent le caillou. Et si effectivement, Madame Manchot Papou, elle aime bien le caillou, ils sont made pour la vie. Oh, c'est adorable. Donc on écoute. On est un peu des manchots papous. Voilà, comme nous sommes des Manchots Papous. morale de l'histoire. Ah On aime bien les cailloux. bah c'est des cailloux. Celui-là il est beau, ouais. Non, il est beau. Voilà. Je suis d'accord. Voilà. Tu feras un petit plat beau caillou.
Bah écoute, pas dans ma valise. je pense que c'est la fin de cette longue vidéo où littéralement on a mis à donner 3 trucs. 3 trucs quoi, non, un peu plus. Un peu plus. Mais bon bref, bah écoute, voilà, je crois que c'est tout, hein, j'ai pas de conclusion à faire. Bah, non plus. Et puis ouais, faites le tri, ça permet de faire le tri dans sa tête aussi. Même des choses que tu vois pas, parce qu'au final ça t'encombre. Et si en plus tu le vois pas et que tu t'en fous et que ça sert à rien de l'avoir en fait, si tu l'utilises jamais. Voilà. Ouais. À part offrir des cailloux comme les manchots. C'est la conclusion de cette vidéo. C'est la conclusion. La conclusion de cette vidéo, c'est offrir des cailloux comme les manches au papou. Attention, des beaux cailloux. Mais des beaux cailloux.